Bonjour, je suis Frédéric Drevon de Netmore. Je suis Key Account Manager en charge des territoires connectés et durables en France. Bonjour, je m'appelle Fiona van der Heden, je suis responsable des projets stratégiques chez Netmore. Bonjour à vous. Pour commencer, pouvez-vous décrire Netmore en une phrase? Netmore, on est opérateur IoT, LPWAN, avec un cœur de réseau LoRaWAN et une patte NB-IoT. Et donc on a le plaisir d'accompagner plusieurs partenaires et plusieurs cas d'usage, notamment sur les territoires connectés, le bâtimentaire ou le secteur industriel. Et maintenant, pouvez-vous me dire comment choisir entre un réseau LoRa opéré ou un réseau LoRa privé? Un réseau privé ou un réseau opéré, effectivement, c'est la question majeure que se posent nos clients sur les territoires et ils l'adressent aussi bien avec un cœur de réseau privé qu'avec un cœur de réseau opéré. Ce qui va faire vraiment orienter leur choix, ça va être d'une part la question de leurs ressources et la question de leur vision. Ressources parce qu'effectivement en fonction des budgets, en fonction des compétences, des agents et des techniciens disponibles ou non, eh bien on va orienter vers un cœur de réseau privé ou vers un cœur de réseau opéré. Ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est surtout la vision et la stratégie qui va finalement leader l'ensemble du projet du client, qui va faire qu'on va plutôt prioriser un cœur de réseau privé ou un cœur de réseau opéré. La finalité, c'est tout de même d'adresser des enjeux à fort impact sur les territoires. C'est aussi de valoriser ces réalisations pour l'ensemble du territoire et des citoyens. Et là, on en passera au final par un catalogue ouvert, une centrale d'achat, et quelle que soit la forme que ça prendra finalement, ce sera au bénéfice des territoires et des citoyens. Donc l'ensemble du lead se fait à partir de cette vision et de cette stratégie. Pourquoi avoir mis en place ce partenariat avec Synox? Qu'est-ce qui nous rapproche? Alors pourquoi Synox? Parce que Synox, c'est un partenaire historique aussi au sein de Netmore. Ils ont été là depuis le début de notre aventure française, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Pourquoi Synox? Aussi parce qu'on se rapproche au niveau de nos valeurs. On a cette même vision du business qui peut être fait dans la joie et la bonne humeur, tout en étant quand même très sérieux et efficace dans le suivi de nos projets. Et oui, on a une vision aussi commune, voilà, de l'accompagnement client. Mon feedback personnel là-dessus, c'est effectivement un écosystème qui marche bien, qui a déjà fait ses preuves et qui est vraiment orienté sur la satisfaction des clients. Et concrètement, à qui s'adresse notre offre commune? Définitivement, notre offre commune en écosystème, elle est vraiment adressée aux territoires connectés et durables. De manière très pragmatique, on adressera à toute échelle que ce soit, aussi bien des communes, des Comcom, des EPCI, mais également des territoires d'énergie, des syndicats numériques, des départements. Donc quelle que soit l'échelle, finalement, les enjeux qui seront adressés le seront à l'échelle d'une commune ou d'un département, l'ensemble étant parfaitement industrialisé et pérenne. Et aussi pour le bâtiment, parce qu'on n'oublie pas que Synox, ils sont un super bâtiment connecté, ils sont la preuve qu'on peut arriver, qu'on peut aussi faire des économies. Donc évidemment, le bâtimentaire et l'industriel. Et pour finir, quelles sont les actualités à venir pour Netmore? Les nouveautés de notre actualité, c'est tout d'abord continuer à renforcer notre partenariat avec Synox, ensuite continuer la densification de notre réseau sur le territoire et en 3, faire le lancement avec Synox d'une offre bâtimentaire, d'une offre de sous-comptage avec une gateway et les capteurs adaptés.